Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je ne vais pas prendre le risque de vous saluer demain parce que je sens que le débit est en train de baisser. Donc, si je salue demain matin, je ne suis pas sûr que je vais avoir de réponse. On apprend énormément de choses pendant une panafricaine. Jusqu'ici, je pensais que les matchs de football, c'était juste une activité sportive. Mais désormais, je sais que dans un match de football, il y a un match sportif et un match spirituel. Et vous savez qu'entre les deux, le plus important, c'est le spirituel, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Dr Nangor, pour cette révélation. Chers amis, nous sommes à notre 4e exposé biblique ce matin. Et j'aimerais commencer comme nous avons commencé, avec les mêmes questions que nous nous sommes posées en commençant. Que savons-nous de notre contexte? Que savons-nous des réalités qui sont celles de nos pays, de nos universités et de nos différents mouvements nationaux? À quoi nous engage ce que nous savons? Que faisons-nous avec ce que nous savons? Et à cela, ce matin, j'aimerais ajouter cette parole de notre Seigneur qui, après avoir enseigné à ses disciples ce qu'il devait leur enseigner, ce qu'il devait leur transmettre, alors que ceux-ci étaient extraordinairement réjouis de ce qu'ils avaient appris. Ils étaient heureux de tout ce qu'ils avaient entendu. Il leur dit, et je paraphrase, « La vraie joie ne demeure pas dans ce que vous savez. La vraie joie demeure dans ce que vous faites avec ce que vous savez. Heureux êtes-vous, disait-il, si vous savez ces choses, pourvu que vous les transformiez en actes vivants, pourvu que ces choses deviennent la vie en vous et la vie au travers de vous. » Avec ceci présent à notre esprit, j'aimerais vous inviter à prier. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour le privilège que nous avons ce matin encore de venir en ta présence, à l'écoute de ta parole. Nous avons soif de comprendre comme tu veux que nous comprenions, pour qu'en nous cette parole devienne effectivement la vie, que cette vie soit abondante pour nous et qu'elle soit aussi communiquée à d'autres, pour que le flot de ta bénédiction ne s'arrête pas. Conduis-nous, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais lire quelques versets avec vous dans le chapitre 10e du livre de Néhémie. Et je lirai à partir du verset 33. La construction de la muraille est terminée. Il y a toute une organisation du peuple de Juda qui est revenu d'exil, qui est en cours. Il y a des engagements qui sont pris par la communauté judéenne et viendra ensuite cette grande célébration autour de la muraille qui a été bâtie. Entre ces différents mouvements, il y a des résolutions qui sont prises. Résolutions pour l'entretien du culte. Et c'est quelques versets qui parlent de ces résolutions que je voudrais lire avec nous ce matin. Néhémie, chapitre 10, à partir du verset 33. Nous nous sommes imposés aussi des commandements qui nous obligeaient à donner un tiers du cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les rangées de pain, pour l'offrande perpétuelle,
pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des solennités, pour les choses consacrées, pour les sacrificateurs, pour le péché destiné à l'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en oblation à la maison de notre Dieu, selon nos familles, à des époques fixes, pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de notre gros et de notre menu bétail, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos prélèvements, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Les Lévites doivent le prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Jusqu'ici, notre lecture pour commencer. Nous nous interrogeons sur la responsabilité qui est la nôtre en tant que jeunes chrétiens à l'université, en tant que mouvements nationaux, notre responsabilité face aux défis du développement. Nous avons parlé de différents aspects de cette responsabilité. Et nous avons vu comme modèle sous nos yeux l'exemple de Néhémie. Et les questions que j'aimerais ajouter à celles que nous nous sommes déjà posées pendant les quelques jours que nous avons déjà vécus ici, c'est des questions en rapport, ce sont des questions en rapport avec les agents du développement, avec les acteurs du développement, mais également avec les outils, les ressources qui sont les ressources nécessaires pour le développement. Nous avons vu dans le livre de Néhémie, dès le début, des hommes et des femmes qui en réalité ont fait preuve de ce qu'on pourrait appeler la générosité. Oui, j'entends déjà dire générosité, et dans notre esprit, générosité égale tout de suite don, argent. Mais j'aimerais que nous puissions réfléchir à la générosité comme une disposition fondamentale du cœur. Cette disposition qui consiste à donner au-delà de ses propres intérêts, à vivre les choses en ne regardant pas ce qu'ils nous rapportent, mais ce qui fait du bien à d'autres. Et cette générosité n'est pas d'abord en relation avec l'argent, mais elle est en rapport avec la disposition fondamentale du cœur qui consiste à donner à d'autres, à agir pour le bénéfice d'autres personnes. Et dans ce sens, cette générosité peut s'appliquer à différentes sortes de choses dans notre vie. Ça peut être notre temps, le temps que nous donnons pour une cause à laquelle nous croyons. Ça peut être nos différents talents, nos différentes qualifications professionnelles pour la cause de l'Évangile. Ça peut être évidemment nos biens matériels que nous donnons pour la mission à laquelle nous sommes appelés. Le livre de Néhémie nous a aidés à voir des hommes et des femmes, et même des enfants, qui ont fait preuve de générosité. Parce qu'ils avaient compris que sans leur générosité, l'action de Dieu ne serait pas visible. Sans leur générosité, l'action de Dieu
ne serait pas visible. En réalité, dans le livre de Néhémie, la générosité dont font preuve les hommes et les femmes et les plus jeunes est copiée sur le modèle de la générosité de Dieu lui-même. Souvenons-nous, lorsque Néhémie, au début de son livre, est informé de la situation dramatique de Jérusalem, des murailles et du peuple, il décide de se donner lui-même à la mission dont il venait de prendre conscience. Il décide de se donner, il décide de s'offrir pour cette mission. Et Néhémie ne s'offre pas parce qu'il n'avait pas autre chose à faire. Il ne s'offre pas parce qu'il voulait découvrir quelque chose qui serait plus intéressant qu'une autre chose à laquelle il était occupé jusqu'ici. Il se donne parce qu'il a compris l'impérieuse urgence de cette mission. Et il a compris que cette mission donnerait gloire au Dieu d'Israël. Et cette mission contribuerait à la restauration du peuple de Juda. Cette mission amènerait le vrai développement. C'est la raison pour laquelle il va faire preuve de cette générosité. Il va se donner lui-même, sans savoir combien de temps cela lui prendrait, sans savoir ce qu'il rencontrerait comme difficulté, sans savoir les luttes qu'il aurait à mener, sans savoir s'il serait capable de créer l'adhésion autour de cette mission. Néhémie s'est donné. Il s'est donné et il a demandé à Dieu de bénir le don qu'il venait de faire de lui-même. Et lorsque Néhémie se donne, alors ses yeux s'ouvrent. Il commence à voir toute une multitude de générosités qui se mettent en mouvement par le fait de Dieu lui-même. Nous avons vu dans son livre qu'il est allé voir le souverain. Avant de l'avoir vu, il a prié que Dieu lui donne du succès. Il a prié, il a jeûné pendant 4 mois. Il est allé voir ce souverain sans aucune garantie que ce qu'il dirait serait accepté, sans aucune garantie qu'il aurait eu le succès. Ce qui le guidait, c'était l'urgence, l'impérieuse urgence de la mission qu'il avait découverte. Alors, Dieu rend généreux le cœur de ce souverain, qui lui aussi devient généreux. Il rentre dans le mouvement de cette générosité. Il donne l'autorisation de partir. Il donne ce qui est nécessaire, ce que Néhémie avait demandé, pour qu'il soit accompagné pour accomplir cette mission. Lorsque Néhémie part, il arrive en Juda, il partage la vision et par l'œuvre de Dieu, la générosité qui avait été la sienne rencontre d'autres générosités. Les Judéens se disent, ce que tu viens de décrire correspond à ce que Dieu veut faire et c'est ce que nous attendions. Alors nous allons avec toi nous lever pour bâtir la muraille. Ces cœurs aussi sont embrasés de cette générosité. Ils se donnent eux également à la mission. Ils ont compris qu'elle ne pourrait en aucune façon être accomplie sans leur générosité. Ils se donnent eux aussi à l'œuvre. Et c'est ainsi que le travail qui consiste à rebâtir cette muraille va se faire. Mes chers amis, nous pourrions rester ici pendant une semaine supplémentaire. 1 mois, 2 mois, 3 mois. À écouter, à entendre. Mais rien ne changerait. Absolument rien ne changerait. Si nous ne disposions pas nos cœurs à être des hommes et des femmes qui sont généreux et dont la générosité consiste d'abord à se donner soi-même à ce à quoi Dieu les appelle. Si nous ne sommes pas généreux pour donner nos vies, nos qualités, nos talents, nos différentes expertises, pour être entre les mains de Dieu, ces instruments dont il a besoin pour accomplir la mission
à laquelle il nous appelle. Rien ne changerait si nous restions ici, ou même une fois de retour chez nous, si nous restions à attendre que d'autres viennent faire le travail, que d'autres viennent prendre la place qui doit être la nôtre. Si nous rentrions chez nous et que nous attendions que viennent des experts pour faire le travail que nous avons découvert. Le travail que nous avons compris étant celui que le Seigneur nous confie à nous, là où nous sommes, dans nos universités, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie, là où nous sommes, ce travail revient à nous. Hier, lorsque nous avons lu le chapitre 8e, nous avons vu la qualité de ceux et de celles qui étaient concernés par l'écoute de cette parole et qui seront transformés par cette parole. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des jeunes gens, peut-être des enfants, tous ceux qui étaient en capacité de comprendre étaient concernés par cette mission. Il me semble qu'il n'y a personne qui soit d'emblée qualifié par lui-même pour être des agents de transformation. Dieu utilise ceux qui se mettent à sa disposition, ceux qui se donnent à lui. C'est ceux-là qui deviennent les hommes et les femmes et les enfants que Dieu utilise. Tout le monde est donc qualifié par l'action de Dieu, à condition que nous soyons prêts à cette générosité. En disant cela, deux images me viennent à l'esprit et j'aimerais partager cela avec vous. Deux images. Nous sommes dans les GBU, un mouvement qui étudie la parole de Dieu. Et vous connaissez cette histoire de cette jeune fille, cette petite fille, une esclave, qui avait été tirée de son pays comme esclave pour aller dans le pays qui avait vaincu Israël et qui se trouve dans la cour de ce général de l'armée syrienne et qui observe et qui regarde ce qui se passe. En lisant ce texte, je me suis toujours posé la question de savoir ce qu'il pouvait avoir comme pensée qui montait au cœur de cette jeune fille. Elle est esclave. Ça veut dire qu'elle n'est pas partie de son pays de son propre gré. Là où elle se trouve, elle n'a pas choisi d'être là, en ce lieu. Et puis celui ou la famille dans laquelle elle se trouve, je ne pense pas qu'elle les ait choisis. Et le travail qu'elle fait là, ce n'est pas forcément un travail qui la met en valeur. Il aurait pu monter en son cœur tellement de ressentiments, tellement de douleur, que chaque jour, elle serait là à ruminer sa propre colère contre la situation, à ruminer sa colère et à nourrir des idées de vengeance peut-être. Parce que travaillant dans cette maison, même si elle n'avait pas grand moyen, je parie qu'elle avait beaucoup de possibilités de se venger. Mais nous avons là une jeune fille qui regarde sa maîtresse, qui regarde son maître et qui se rend compte qu'il y a un besoin dans cette famille, qui découvre qu'il y a un besoin qu'il y a dans cette famille. Elle réalise qu'il y a quelque chose à faire. Elle comprend que tout d'un coup, elle est dans cette maison parce que Dieu l'y a emmenée pour accomplir une mission. Et elle se souvient que dans son pays, il y a un homme de Dieu, qui a la solution à ce type de problème. Elle devient missionnaire, elle commence à exercer son ministère de missionnaire. Je pense qu'on n'attendait pas ça d'une petite esclave, une petite jeune fille de rien du tout. Mais elle va prendre tout le courage que nécessitait cette action pour aller dire, il y a une solution et je la connais cette solution. Dans mon pays, il y a quelqu'un qui est capable de résoudre le problème qu'a le chef de famille. Elle était qualifiée par Dieu parce qu'elle avait les yeux pour voir et elle avait la générosité pour répondre à ce que son cœur ses yeux lui avaient permis de voir. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Naaman va rencontrer cet homme de Dieu avec toutes sortes de péripéties parce qu'en général, il ne s'abaisse pas aussi facilement que ça. Mais le résultat, c'est que
sa peau redevint aussi nette que celle d'un nouveau-né. Et sa confession, nous la connaissons aussi. Désormais, je sais qu'il n'y a de Dieu que le Dieu d'Israël. Il n'y a de Dieu que le Dieu d'Israël. Et s'adressant au prophète, il lui dit, mon travail m'amènera dans des situations qui sont compliquées, mais désormais, je veux servir le Dieu d'Israël. Et le prophète lui dit, va en paix, rentre chez toi. Le Dieu que tu as reconnu comme le seul vrai Dieu sera avec toi. Il t'inspirera ce qui convient d'être fait dans chacune de tes réalités, dans le contexte dans lequel tu travailles. Dieu te donnera les lumières nécessaires. Mes chers amis, rien de tout cela ne se serait passé s'il n'y avait eu une jeune fille généreuse, disponible, entre les mains de son Dieu. Le deuxième exemple que j'aimerais donner se trouve dans le Nouveau Testament. C'était un petit garçon aussi, qui se trouve dans une foule. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il cherchait dans cette foule. Mais à la différence de beaucoup de personnes dans cette foule qui n'avaient pas prévu de provisions, lui était allé avec des provisions. Merci beaucoup les mamans qui prennent soin de donner toujours un petit quelque chose à leurs enfants quand ils vont quelque part, pour que le moment venu, ils aient quelque chose à manger. Ça sert à quelque chose. Vous connaissez l'histoire à laquelle je fais référence. Et lorsque vient le moment et que le besoin est là, la solution des bien-pensants, c'est de dire à Jésus, mais renvoie-les chez eux, c'est le plus simple. On n'aurait jamais suffisamment pour nourrir tous ces gens. C'est trop compliqué à gérer. La logistique à mettre en œuvre est trop compliquée et on n'y a pas pensé avant. Renvoie-les chez eux. C'est le plus simple. Jésus dit, non, il n'est pas question de les renvoyer chez eux. C'est à vous de faire face à cette situation. C'est à vous de leur donner à manger. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est la question de Jésus. Qu'avez-vous entre vos mains? Pas grand-chose. Rien du tout, en réalité. Il leur dit, non, vous devez avoir quelque chose. Enfin, vous connaissez la suite de l'histoire. Ce jeune garçon qui vient avec ce qu'il a, qui fait preuve de générosité, qui partage en donnant, en n'ayant aucune idée de ce qui allait se passer avec le peu qu'il avait entre ses mains. Il y a un miracle, il y a une multiplication, il y a la générosité de Dieu qui vient à la rencontre de la générosité d'un enfant. Et il y a une multiplication des biens pour la multitude. Ils mangent, ils sont rassasiés, et puis, en bon écologiste, en bon intendant des grâces de Dieu, on ramasse ce qui reste pour que cela puisse servir à d'autres. Mes chers amis, personne n'est qualifié par lui-même, mais tous peuvent être qualifiés par Dieu, à condition qu'ils soient disponibles entre les mains de Dieu, à condition qu'ils fassent preuve de générosité en se donnant à Dieu. L'appel est donc l'appel pour chacun d'entre nous. Le développement dont nous parlons, les changements que nous souhaitons, que nous appelons de tous nos voeux, ne viendront pas d'ailleurs. Dieu est-il disposé à faire cela? Dieu est-il disposé à accomplir ces changements chez nous? Je crois que la réponse est claire, la réponse est oui. Mais avec qui? Avec quel homme? Avec quelle femme? Avec quelle personne? Nous l'avons dit, ces personnes sont nombreuses, elles sont dispersées sur toutes les parties de notre Afrique francophone. Mais ces personnes sont toutes ici aussi également dans cette salle. La question, c'est sommes-nous prêts à être généreux de ce que Dieu veut que nous le donnions, à commencer par nos vies. La générosité, ce sera le don de notre vie, ce sera le don de notre temps, mais ce sera aussi le don de nos biens au Seigneur. Dans les deux histoires que j'ai rappelées tout à l'heure, nous avons cette jeune fille qui donne de ce qu'elle sait, elle communique ce qu'elle sait pour que Naaman soit guéri. Et dans le Nouveau Testament, nous avons ce jeune enfant qui donne ce qu'il a pour que la foule soit nourrie. Vous aurez remarqué que dans l'un comme dans l'autre des cas,
Les noms même ne sont pas cités, on ne les connaît même pas, ils sont anonymes, complètement anonymes. Mais on continue de parler d'eux jusqu'aujourd'hui. Parce que ce qu'ils ont fait avait du sens. Dans ce que nous avons lu dans le chapitre 10 ce matin, il est question d'engagement pris par le peuple pour donner ce que l'on a pour le service du temple, pour le service de Dieu. Oui, je sais qu'il y a aujourd'hui sur notre Afrique beaucoup de manipulation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'utilisation de la parole de Dieu pour le bénéfice de celui qui parle. Et on rivalise d'ingéniosité pour arriver à s'enrichir soi-même. Et souvent, je suis dépassé quand j'entends les nouvelles théories qu'ils créent sur la base d'une certaine lecture de l'Écriture. Je me dis, où est-ce qu'ils sont encore allés chercher ça? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Dans quelle Bible? Dans quelle Écriture? La chose est telle qu'aujourd'hui, même lorsque nous entendons certaines expressions, certains mots, automatiquement, sans même s'en rendre compte, on ferme les oreilles. Et une fois que les oreilles sont fermées, on se rend compte que le cœur était fermé avant les oreilles. Chers amis, le mal qui est fait en ayant comme prétexte l'Écriture ne doit pas nous amener à fermer nos cœurs à l'Écriture. Le vrai danger, il me semble, c'est celui-là. C'est de rejeter finalement tout. Et comme dit l'expression, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous ne sommes plus attentifs parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges autour de cela. Mais cela ne doit pas changer la parole de Dieu pour nous. Dieu attend que nous puissions le servir avec nos biens, que nous donnions ce que nous avons pour son service. Et lorsque je parle de ça, j'entends tout de suite différentes expressions qui sont tellement présentes dans notre vécu de chaque jour et qui constituent des obstacles dans le fait que nous donnions de ce que nous avons pour le service de Dieu. J'ai tellement entendu de personnes parlant de leur salaire en disant toujours « Oh, tu sais, le peu que je gagne ». Vous avez déjà entendu ça? Le peu que je gagne. Or, comme vous savez, nous autres, on n'a pas grand-chose. Si seulement on avait ce que les autres ont, alors on ferait ceci, on ferait cela. Le jour où mon salaire me permettra de, alors ce jour-là, revenez me voir, je pourrai faire ci ou ça. Il me semble que nous avons besoin de nous convertir sur ce point. Nous avons besoin de changer de mentalité aussi ici. Nous avons besoin de changer de regard sur ce que nous avons. Sur ce que nous sommes, oui, mais sur ce que nous avons. Nous n'arriverons à faire rien qui ait de la valeur avec ce que nous avons si nous regardons toujours ce que nous avons comme étant peu de choses, comme étant rien, comme étant sans valeur, comme étant incapable d'accomplir quoi que ce soit. Nous devons changer de regard, il me semble, sur ce que Dieu nous donne. Parce qu'en réalité, nous sommes tous riches de quelque chose. Vous voulez que je répète ça? Nous sommes tous riches de quelque chose. La question, c'est de savoir si nous voyons ce dont nous sommes riches. Est-ce que nous le voyons? Mais nous sommes tous riches de quelque chose. Généralement, nous commençons à réaliser la valeur de ce que nous avons quand nous commençons à mettre ce que nous avons au service de Dieu et au service d'autres personnes. C'est là que nous commençons à voir la valeur de ce que nous avons. Nous considérons que les talents que nous avons n'en sont pas. Nous considérons que notre intelligence est limitée.
Nous considérons que notre expertise ne vaut pas grand-chose. Nous considérons que l'argent que nous avons n'est pas assez. Et tant que nous continuons à penser ainsi, nous ne pourrions contribuer à rien du tout. La générosité comporte l'idée du sacrifice. Ça veut dire la capacité à donner sans tenir compte d'abord de nos propres besoins. Oui, je sais. Quand vous entendez ça, vous dites oui, c'est ce qu'ils disent aussi les autres là, en disant ne regardez pas vos besoins, Dieu pourra venir donner. Et puis vous venez donner ce que vous avez, lui ou eux s'enrichissent de ce que vous avez, et puis vous devenez pauvre. Ce n'est pas de cela que je parle. Et je ne pense pas que ce soit de cela que nous parlons ici au GBU. L'appel n'est pas un appel ici à venir enrichir un secrétaire général, un secrétaire national, ou enrichir le secrétaire régional. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de contribuer à l'œuvre de Dieu. Je sais que beaucoup d'étudiants sont ici, à cette panafricaine, parce que des amis ont contribué aussi pour qu'ils viennent, en prenant la moitié, si ce n'est la totalité, de la contribution qui était demandée ici. Ce type de générosité est à saluer. Cela contribue à l'œuvre de Dieu. Cela nous permet d'avancer et d'être des agents pour accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Mes chers amis, si l'enfant auquel j'ai fait allusion tout à l'heure dans le Nouveau Testament avait considéré que ce qu'il avait n'était absolument rien, ce miracle dont nous avons la relation dans l'Évangile ne serait pas là du tout. Il a offert ce qu'il avait. Ce que nous donnons, nous ne sommes pas appelés à le donner seulement en regardant la grandeur de l'œuvre, l'immensité de l'œuvre. Souvent, lorsque nous sommes focalisés sur l'immensité, oui, on peut considérer que ce que nous avons n'est pas grand-chose. Encore une fois, chaque matin, nous avons vu, n'est-ce pas, la minute Géribette ici, 3 milliards 600 millions. Et moi, j'ai 2000 francs CFA, je me dis, mais ça vaut quoi? C'est une goutte d'eau dans l'océan, ça ne servira à rien. Alors, ça ne vaut pas la peine de les donner. Mais vous savez, comment est-ce qu'on arrive en comptant jusqu'à 3 600 000, à 3 milliards 600 millions? Comment est-ce qu'on commence à compter? On commence à compter 1. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont conçu le projet ont pensé qu'on va commencer à compter 1 milliard. Il me semble qu'on commence à compter 1, et ensuite 2, et 3. Et en comptant ici, un jour on arrive non pas à 3 milliards 600 millions, mais à 4 milliards, ou à 5 milliards, ou à plus que ça. Mais ça commencera par le don que chacun apportera. J'ai dit que nous devons changer de regard sur nous-mêmes, changer de regard sur ce que nous avons. Il me semble que ça a été l'expérience des Judéens ici dans le livre de Néhémie. Loin de la terre d'Israël, ils croyaient qu'ils avaient tout perdu, qu'ils étaient devenus absolument rien. Loin de la terre d'Israël, loin du temple qui symbolise la présence de Dieu, loin du Dieu d'Israël, ils étaient devenus absolument rien. Jusqu'à ce que l'heure sonne pour le retour, pour se remettre au travail, pour rebâtir. Et tout d'un coup, ils découvrent qu'ils avaient des choses entre leurs mains, qu'ils avaient des richesses à donner, qu'ils pouvaient contribuer à l'œuvre. Et ils ont contribué, ils ont donné. Néhémie prendra le soin de travailler avec les Judéens. Il prendra le soin de recruter ceux qui étaient disposés à donner, à contribuer. Il y a des personnes qui sont venues, qui étaient volontaires, mais dont ils savaient qu'elles n'allaient pas contribuer à l'œuvre. Il leur a dit, ça, ce n'est pas votre problème. Vous n'avez ni part, ni contribution à donner ici. C'est notre travail ensemble. Mais il a intégré tous ceux de Juda qui étaient disponibles pour travailler avec lui. Personne n'était exclu et aucun don n'était exclu. Aucune expertise n'était exclue. Il y avait de la place pour chacun.
Et il y avait de la place pour chaque don. Changer de regard, changer de mentalité. Quand nous voyons ce que Dieu nous amène à voir dans nos différents contextes, dans les réalités qui sont les réalités de nos contextes. Dieu ne nous appelle jamais à regarder pour voir et ensuite à nous détourner de ce que nous avons vu. Lorsque nous regardons du regard qui amène la transformation, nous entrons dans le mouvement et nous devenons des acteurs que Dieu veut utiliser avec ce que nous avons, avec ce que nous sommes. Une fois que tout cela est mis entre les mains de Dieu, nous devenons ces agents de transformation. Ce matin, avant de vous donner la parole pour que nous puissions échanger, nous aurons une demi-heure à peu près pour ça. J'aimerais nous inviter à nous souvenir de ceci. Dieu a accompli l'œuvre qu'il voulait accomplir au travers de Néhémie. Il a accompli la construction de la muraille avec les hommes et les femmes qui se sont rendus disponibles pour le faire. Et la Bible nous dit, en parlant de ce Dieu-là, qu'il est le même, qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, nous dit l'Épître aux Hébreux. Ce Dieu est le même pour nous, également aujourd'hui, dans nos différents pays, dans nos différents mouvements nationaux, face à nos différents défis. Dieu est le même. Et c'est nous qui disons croire en ce Dieu. Dans nos universités, dans nos grandes écoles, dans les entreprises dans lesquelles nous travaillons. C'est nous qui disons croire en ce Dieu. Alors la question que j'ai est la suivante. À votre avis, quelles sont les attentes de ceux qui nous entendent dire que nous croyons en Dieu? Quelles sont leurs attentes de votre point de vue? Lorsque Néhémie et ses amis sont venus et qu'ils ont commencé cette œuvre, il s'est créé deux camps, deux groupes. Je schématise, c'est toujours facile de schématiser. Le premier groupe était de ceux qui se sont dit « il ne faut pas qu'ils réussissent ». Et on fera tout pour qu'ils ne réussissent pas. Alors on a mis en œuvre cette stratégie des 3 M. On a tout fait pour les dissuader d'accomplir cette œuvre. La stratégie a évolué avec le temps, mais l'objectif n'avait pas changé. Faire en sorte qu'ils n'y réussissent pas. Le deuxième groupe était le groupe de gens qui, je pense, pensaient tous les jours à la situation de leur ville, de la muraille, et qui étaient des hommes et des femmes qui étaient comme s'ils n'avaient plus aucune force pour concevoir quoi que ce soit, et qui avaient besoin eux-mêmes d'être encouragés. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui, lorsque Néhémie est arrivé, ont dit « levons-nous et bâtissons ». Ils ont cru que c'était possible. Ils ont cru la parole qui a été annoncée par Néhémie. Ils se sont ajoutés à eux et ils ont bâti la muraille. Autour de nous, il me semble qu'il y a ces deux camps. Ceux qui feront tout pour essayer de nous décourager et ceux qui attendent de voir des hommes et des femmes qui y croient et autour desquels ils vont se mettre pour que l'on puisse construire. Je vais vous garantir la chose suivante. Dans le groupe de ceux qui attendent pour que la construction se fasse, il y a Dieu lui-même. Il cherche des hommes, il cherche des femmes, il cherche des acteurs. Et sa question, c'est est-ce qu'il y en aura qui répondront à mon appel? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est la question qu'il pose dans le livre d'Ésaïe. Et il me semble que la question est la même encore aujourd'hui.
qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Où sont-ils ceux qui voient, qui regardent, qui voient les réalités de leur contexte, qui se laissent embraser par la générosité de Dieu et qui entrent dans la mission pour devenir des agents de transformation? Quelle est votre réponse? Quelle est notre réponse? Je vais m'arrêter ici pour ce matin et donner la vingtaine de minutes qui est devant nous, les 25 que nous avons, pour échanger autour de ce que nous avons partagé, soit pour contribuer, soit pour poser des questions, mais n'oublions pas tout à l'heure, dans le temps de dialogue que nous aurons avec Dieu, que nous commençons à voir maintenant, n'oublions pas qu'il attend que nous répondions à la question qu'il nous pose. Je vous remercie. Alors, il me semble que nous avons des micros, donc on va vous donner l'occasion de contribuer à notre réflexion autour de la parole de Dieu. Alors, si vous souhaitez prendre la parole, c'est le moment maintenant. Vous pouvez simplement la demander et on vous donnera le micro. Alors, je vois à un doigt tout au fond, enfin au milieu ici, madame. Voilà, donc on a les micros ici, donc déjà là. Gardez votre main levée, voilà, comme ça on vous apporte le micro. Voilà, vous nous donnerez votre nom, votre pays d'origine et vous poserez votre question, vous ferez votre contribution. Merci. Moi, c'est Dadje Angèle du Cameroun. Ma préoccupation ce matin, c'est par rapport à ce que j'ai suivi. Il est question de mentalité. Mais comment faire pour que cette mentalité soit positive afin que les ressources que nous avons et tout ce qu'il y a autour de nous, nous les exploitons? Merci. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite prendre la parole? Donc, aidez-moi que je vois. Donc, on va venir ici. Il y a un doigt ici. Ensuite, on vous donnera la parole. Ici également. Voilà. Bonjour. Je remercie l'orateur pour son exposé. Moi, c'est le frère Abel Akoizoumangi de la Guinée. Okay. Ma préoccupation se situe au-delà du fait que vous nous aviez dit que Néhémie est un homme de foi et de prière. Nous voyons aussi qu'il est un homme d'action. Et à son retour à Jérusalem, après avoir conservé l'état des murailles, il a réussi à adhérer le peuple à sa cause. Certes, le peuple a adhéré à l'idée qui a été inspirée par Dieu à Néhémie, mais nous voyons que ce peuple aussi avait ses fondements sur Dieu. En essayant d'extrapoler ça sur notre contexte africain actuellement, et que tu pars pour faire avancer quelque chose, une idée, et que nous voyons c'est sur qui on peut compter, par exemple, on peut dire des chrétiens. Et nous voyons que nos églises actuelles ont beaucoup de défis, malgré qu'il y a ces chrétiens. Vous pensez qu'on peut compter sur ces chrétiens pour relever quelques défis sur nos pays en Afrique? C'est ma question. Merci. Ok, merci beaucoup. Ici devant. Ici devant. Voilà. Merci. Je voudrais saluer le docteur Issaka pour cette formation qu'il nous fait. Je voudrais insister essentiellement sur un point par rapport au livre de Néhémie. Je suis Amos Boni de la Côte d'Ivoire.
ce que je remarque au travers de ces exposés, c'est l'importance de l'initiative. Très souvent, ce qui tue les groupes, c'est qu'il y a des gens qui attendent qu'on vienne les supplier. Et les arguments qu'ils avancent, on ne m'a même pas fait appel. Vous êtes un ami, vous êtes en dehors du groupe, et il y a du travail à faire, mais vous attendez qu'on vienne vous chercher. Je pense que la leçon fondamentale qu'il faut retenir, c'est que quand on est conscient d'une situation qui n'est pas bonne, il faut se mettre, il faut se jeter à l'eau. C'est très important, et les exemples donnés de la jeune fille avec, dans 2 Rois 5, le texte sur Naaman, on ne l'a pas supplié. Elle a fait les diagnostics, elle a proposé la solution. Je voudrais donc nous demander à chacun de nous, en tant qu'acteurs africains, par rapport à tout ce que nous disons de nos pays, que nous puissions agir. Parce qu'on se plaint beaucoup, mais on fait très peu. Merci beaucoup. Je suis Christopher de Centrafrique, Madagascar aussi. Ce n'est pas une question, mais juste l'orateur en a parlé, mais je voudrais y revenir un peu pour éveiller la conscience, comme nous avons écouté pendant cette journée. Il s'agit de questions de discernement, la fausse spiritualité. Nous lisons dans Néhémie, chapitre 6, particulièrement versets 10 et 12. Il y a donc, en dehors de Sanballat et Tobia, il y a d'autres personnes qui semblent être spirituelles, qui voudraient amener, qui voulaient amener Néhémie dans un temple. Mais discutons dans la maison de Dieu. Ça dit quelque chose comme des spirituels, mais Néhémie a dit, je n'irai pas. Et c'est bien dit au verset 12, et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia lui avaient donné de l'argent. Je voudrais donc insister sur la question de discernement, de spiritualité, parce que les spirituels et l'organisationnel vont toujours ensemble dans la question de développement. Et parce qu'actuellement, j'ai rencontré des jeunes en tant qu'encadreur. Il y a des jeunes garçons qui trompent les jeunes filles sur la question par exemple, de la sexualité. Ils utilisent la Bible. Un jeune garçon approche une jeune fille et dit, tu sais que Dieu est amour. Et si c'est toi et moi qui vont ensemble, Dieu va apprécier. Mais si la jeune fille a vraiment le discernement que ça ne vient pas de Dieu, ce qui est déjà écrit dans Matthieu chapitre 4, vous avez signalé que même Jésus, le diable a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit que Dieu envoya, ou enverra plutôt un ange pour te garder, pour que tu ne te blesses pas. Voilà. Donc, j'insiste sur la question discernement dans nos esprits. Ok. Merci beaucoup. Juste ici, voilà, juste là. Et puis, oui, la sœur ici. Et puis, voilà, ok, on prendra une dernière personne là-bas. Hein. Ça fera 6, mais ce sera bon. Oui. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Et merci au docteur Isaka pour ce brillant exposé. Je vais d'un constat. Souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'à notre niveau... Oui, on va revenir à ça. Vous avez dit votre nom? C'est Mapangu Edwige du Gabon. Edwige du Gabon. Voilà. Okay. Je fais d'un constat que généralement, nous sommes nombreux à assister à des conférences comme celle-ci, assister à des sorties, etc. Je déplore un peu le fait que souvent en sortant de ces conférences et en repartant dans nos différents pays ou encore dans nos différentes villes, l'impact que nous recevons, c'est-à-dire les enseignements que nous recevons ici, nous avons souvent du mal à les mettre en pratique dans nos différentes localités ou encore dans nos mouvements. Et du coup, je me suis souvent posé la question de savoir, est-ce nécessaire de continuer à assister à ces conférences ou encore d'être présent à tous les mouvements quand nous n'arrivons pas à impacter notre lieu dans lequel nous nous trouvons.
Et j'aimerais vous poser cette question. Quelles seraient les stratégies, sinon la stratégie que nous pourrions adopter en rentrant chez nous pour pouvoir impacter non seulement le mouvement, mais aussi l'Église dans laquelle nous y sommes? Parce que je crois que c'est l'objectif pour lequel nous assistons à ces différentes conférences ou encore aux différentes sorties auxquelles nous prenons souvent part. Merci. Merci beaucoup. Donc, voilà. Pardon. Bonjour. Bonjour. Je suis Tendano Tani du Burkina. À mon niveau, ce n'est pas une question. Je suis touchée par le message que je viens d'entendre parlant du changement de mentalité. Je pense que c'est ce qu'il faut réellement pour que tout le monde puisse contribuer au développement. Parce que cette mentalité que les gens ont, je suis pauvre, moi je ne peux rien faire, c'est ça même qui rend difficile en fait la vie de la personne en situation de handicap. Particulièrement parce qu'on te dit non, toi tu ne peux rien faire. Et on te permet même pas de participer à des cérémonies afin de donner ta contribution pour le changement. Je pense qu'il faut peut-être encourager et les personnes qu'on encourage dans ce genre de situation, essayer de les amener à comprendre qu'avec Jésus-Christ, tout le monde a quelque chose à apporter au développement et ça va permettre à ce que ces personnes elles-mêmes changent de mentalité et puissent multiplier par zéro tout ce qu'on va leur dire dans ce sens pour les décourager. Merci beaucoup. Merci infiniment pour les différentes contributions qui ont été faites. Notre frère Amos Boni a parlé de l'importance de prendre l'initiative. Okay? On a regardé, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, il y avait un appel, il y a une mission, il faut prendre l'initiative. L'appel que nous attendons généralement, c'est un appel qui nous est déjà lancé. Et c'est le Seigneur qui nous a lancé déjà cet appel-là. Donc n'attendons pas qu'il y ait un autre appel. C'est à nous de nous lever. Je suis entièrement d'accord avec ce que notre sœur Edwige a dit, Edwige du Gabon. Je veux dire, ça ne servira vraiment pas à grand-chose. Parce que le but, ce n'est pas d'ajouter rassemblement sur rassemblement, participation sur participation à tel séminaire, à telle conférence, à tel culte, etc. Le fait de venir simplement de participer ne changera rien. Ce qui va changer, c'est notre décision de nous mettre à l'œuvre aux côtés de notre Seigneur. C'est par là que le changement va venir. Mais pour nous mettre là-dedans, il faudrait que nous comprenions qu'il attend que nous nous mettions à l'œuvre, que notre regard change sur lui, sur les réalités et sur nous-mêmes. Et c'est ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Souvent, on est tellement dans cette mentalité que, bon, de toutes les façons, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On est tellement petits, on est tellement peu nombreux, on est tellement pauvres, on est tellement incapables, etc., 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 etc. Qu'est-ce qui peut sortir de bien de ça? Parce que l'obstacle, dans ce sens-là, c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes convaincus que nous ne pouvons absolument rien faire. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est convaincu qu'il ne peut rien faire, arriver du jour au lendemain à faire quelque chose? Moi, je n'ai pas encore vu ça. Dieu nous appelle à travailler. Et nous pouvons et nous devons travailler. Ça peut être des toutes petites choses de notre point de vue. Des toutes petites choses. Mais on l'a vu dans les exemples que j'ai donnés ce matin, et les exemples sont par millions. Comment de petites choses ont amené de très grandes choses? En commençant tout petit. C'est le changement de mentalité. La première question, c'était de savoir, mais comment faire? Comment y arriver?
Alors, moi, je pense que chacun doit se poser la question. Chacun, à son niveau, doit se poser la question. Il y a des choses que personne ne fera, si ce n'est vous. Et si vous, vous ne le faites pas, cela n'arrivera pas. Parce que vous êtes la personne pour le faire. La question, c'est de savoir si nous croyons vraiment cela. Vous êtes la personne pour le faire. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, quelle que soit votre qualification, vous êtes la personne pour le faire. Et la question qui a été posée tout à l'heure par le frère de Guinée, c'est cela. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces chrétiens-là pour arriver à amener le changement? Ma question, ce n'est pas est-ce qu'on peut faire confiance à ces chrétiens? Est-ce qu'on peut faire confiance à toi pour amener ce changement? Et la question doit être la même pour chacun d'entre nous. C'est chacun de nous individuellement. Tant qu'on commence à regarder, c'est ce qu'on fait généralement, n'est-ce pas? Et comme a dit le grand frère Amos Boni tout à l'heure, on critique beaucoup. Le gouvernement n'a pas fait ça. Le chef de l'État n'a pas fait ça. Tel ministre n'a pas fait ceci, n'a pas fait ça. Oui, nous n'avons pas forcément tort quand nous disons ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent d'eux, qu'ils ne font pas. Mais est-ce qu'on a fini de parler? Est-ce qu'on a tout dit lorsqu'on a dit qu'ils n'ont pas fait ci, qu'ils n'ont pas fait ça? Il y a un acteur que nous n'avons pas cité lorsque nous disons tel ou tel ou tel n'a pas fait ça. Cet acteur, c'est nous-mêmes. Que n'avons-nous pas fait? Que nous sommes appelés à faire. Chers amis, il me semble que ce qu'on dit, ce qu'on essaie de dire ici depuis ces quelques jours, c'est que nous sommes les acteurs qui manquent à l'appel. Chacun de nous, nous sommes les acteurs qui manquent encore à l'appel. Et l'occasion nous est donnée, en cette panafricaine, de répondre à cet appel et de nous rendre disponibles entre ses mains, de faire preuve de générosité et de croire en lui pour donner du sens à ce que nous sommes appelés à faire. Nous devons y appliquer le discernement, bien sûr, le discernement qui vient par l'Esprit de Dieu. Et c'est le lieu de rappeler l'importance de la prière. Nous en avons parlé hier. Et on le voit dans le livre de Néhémie, partout où ils se mettent à l'écoute de Dieu, où ils cherchent à comprendre ce que Dieu veut, où ils cherchent à discerner ce qui est conforme à ce que Dieu veut. Et ensuite, ils se mettent au travail sur la base de ce que Dieu leur a demandé de faire. J'ai parlé en essayant de toucher quelques-unes des questions qui ont été posées, mais nous avons eu différentes contributions à cela. J'aimerais ne pas aller plus loin, j'aimerais m'arrêter ici en rappelant simplement que Dieu nous appelle à regarder autour de nous, à nous poser la question, à répondre à la question que nous nous posons. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous voyons? À quoi nous engage, à quoi nous appelle ce que nous voyons? Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Et il veut se servir de nous. Notre réponse, c'est simplement ça qu'il attend. Bon courage. Avec l'espoir que la prochaine fois que nous nous rencontrons, il y aura plusieurs témoignages de ce que nous aurons commencé à faire sur la base de ce que Dieu nous aura montré. Que Dieu nous aide et qu'il bénisse son œuvre entre nos mains. Amen. Je propose à ce qu'on se tienne debout. Avant d'aller pour le temps de dialogue avec le Seigneur, en considérant ces questions qui nous sont posées et qui attendent notre réponse, nous allons chanter ce chœur.
tel que je suis, sans rien en moi. Sinon ton sang versé et ta voix qui m'appelle. Alléluia. Je viens, Seigneur Jésus. Tel que Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis, vacillant, emploie au doux à chaque instant, plutôt dedans, bientôt devant. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout, partout, mais sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Nous allons donc nous retirer et aller chacun à la rencontre du Seigneur, continuer cette rencontre avec le Seigneur et passer ce temps jusqu'à 10 heures pour dialoguer avec le Seigneur.